5 ans après son lancement, le Ford Puma passe enfin à l'électrique. Le SUV évolue assez peu sur le plan esthétique, mais on note cependant l'arrivée d'une nouvelle calandre pleine. On retrouve également des feux à LED, tout comme à l'arrière. Les dimensions restent quant à elles inchangées avec 4,21 m de long et 1,55 m de haut. À l'arrière, le seul changement se trouve du côté du béquet de toit qui est un peu plus incliné que sur le modèle thermique ainsi que le lettrage blanc. On note également l'arrivée de nouvelles jantes de 17 à 19 pouces. À bord, la présentation est reprise du Puma restylé en début d'année et l'on retrouve un grand écran tactile de 12 pouces. Celui-ci se dote du nouveau système Sync 4 et fait preuve d'une bonne réactivité et d'une ergonomie convaincante. Il est également associé à un combiné d'instrumentation de 12,8 pouces. Au centre, on retrouve une console centrale retravaillée qui offre un chargeur à induction et 2 ports USB. Les rangements sont nombreux à bord du SUV électrique qui s'offre également des sièges bien rembourrés. À l'arrière, la banquette est assez confortable et l'espace aux jambes est correct grâce à son empattement de 2,59 m. Mais là où le Puma se distingue sur toute la concurrence, c'est grâce à son coffre de 523 litres qui inclut en plus une Gigabox de 145 litres sous le plancher. En fait, elle a été légèrement agrandie par rapport à la version thermique puisqu'il n'y a pas le système d'échappement qui pouvait bloquer comme c'était le cas avant. Il est complété par un petit frunk de 43 litres à l'avant avec un rangement très pratique. Le nouveau Ford Puma se décline en 2 finitions, mais en revanche, il a le droit qu'à une seule motorisation. Il s'agit d'un moteur électrique de 168 chevaux et 290 Nm de couple installé sur l'essieu avant, qui lui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 8 secondes pour une vitesse maximale de 160 km/h. La batterie de 43 kWh offre quant à elle une autonomie de 376 km en cycle mixte et seulement 23 minutes sont nécessaires pour la recharger de 10 à 80% à une puissance de 100 kW. Mais ce n'est pas tout car la consommation est annoncée à seulement 13,1 kWh au 100 km, ce qui est en fait meilleur que la concurrence. Les premières livraisons sont prévues pour le mois d'avril prochain pour le SUV qui chasse sur les terres des Peugeot i2008, Renault Mégane E-Tech et autres Volkswagen ID.3 pour ne citer qu'elles. Le SUV électrique démarre à partir de 33 990 €, mais surtout il est éligible au bonus écologique qui devrait cependant passer à 3 000 € dès le 1er janvier prochain.